Correction des pages 66 et 67 du cahier d'activité sciences et technologies 6e. Quelles sont les familles de matériaux? Donc il fallait regarder la petite vidéo ou l'animation que je vous avais mis sur les matériaux, et elle vous expliquait qu'en fait il existait trois familles principales. Il existait la famille des matériaux métalliques, avec plomb, cuivre, l'acier, le fer, l'or, enfin tous les minerais qu'on peut trouver sur la Terre. La famille des matériaux organiques. Alors dans les organiques, dans la leçon, vous avez vu qu'il y a les organiques à base, on va dire, végétale et animale, donc organiques naturels, comme comme la laine, comme le cuir, comme la soie qui proviennent d'animaux ou de végétaux, le coton, etc. Ou les matériaux organiques synthétiques, comme par exemple les plastiques. Et ensuite, nous avons les matériaux minéraux. Donc là, c'est tout ce qui concerne les roches, le verre, tout ce qui provient de la terre, qui peut être cuit ou pas. L'argile, si on le cuit, ça peut donner des briques ou de la tuile. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous allons voir le corrigé. Donc, alors vous avez vu qu'ici dans le corrigé, on marque matériaux céramiques. Donc il y a plusieurs, tu peux dire matériaux minéraux ou céramiques. Organique, métallique. Donc métallique, nous avons la poutre en acier, nous avons du papier d'aluminium. Donc l'aluminium et l'acier sont bien des métaux. Et on peut retrouver aussi de l'étain. Là nous avons un vase en étain qui date d'une époque gréco-romaine, on va dire, peut-être même avant. Et donc l'étain est bien aussi un métal. Nous avons ensuite les matériaux organiques. Là on voit une veste en cuir, donc qui est obtenue à partir de la peau de certains animaux, les vaches par exemple, les bovins. Et nous avons aussi là de l'ivoire. Alors attention, l'ivoire c'est interdit maintenant puisque c'est obtenu à partir de la défense, des défenses des éléphants. Donc ces animaux, les éléphants, sont tués pour leur défense, et avec ces défenses-là, on fabrique des objets. Donc la matière, c'est de l'ivoire. Donc c'est bien un matériau organique naturel qui est issu des animaux, mais évitez du coup d'acheter des sculptures en ivoire parce que vous favorisez le trafic de ces braconniers qui tuent les éléphants. Nous avons ensuite les matériaux céramiques. Donc là nous avons une tasse en porcelaine, nous avons ici une brique, nous avons de la pierre taillée. Tout ça, tout ce qui est à base de minéraux, c'est les céramiques. Donc c'était réexpliqué ici en haut. Donc les céramiques métalliques organiques, il fallait les replacer et relier chaque objet à la famille correspondante. Exercice 2, activité 2, la transformation chimique avec le dioxygène. Donc le dioxygène, c'est ce qu'on respire, l'oxygène. Certains matériaux vont réagir à l'oxygène, au dioxygène. Donc si on regarde, ici nous sommes dans la famille des céramiques, ici la famille des métaux, ici la famille des organiques. Organique, ici organique c'est on va dire un KOE ou un coupe-vent, qui est sûrement d'organique synthétique, à base de plastique. Donc si on regarde bien, céramique, métallique, organique, on s'aperçoit que c'est bien les métaux. Les métaux vont réagir au contact du dioxygène. Avec la vapeur d'eau qui est contenue dans l'atmosphère, ça va oxyder. Le mot oxygène, on peut faire le mot oxyder. C'est ce qu'on appelle l'oxydation de l'objet. On appelle ça aussi la rouille. Quand on dit l'acier rouille, voilà ce qui se passe au bout d'un certain temps. Donc en fait le métal est attaqué et va petit à petit se détruire. Alors pour protéger ça, soit on mélange avec d'autres alliages, on peut rajouter du chrome pour rendre l'acier inoxydable. Inoxydable, c'est-à-dire qu'il ne s'oxyde plus. Ou alors on peut le protéger par une peinture, comme les voitures, les carrosseries de voitures par exemple, où on va pouvoir protéger avec une peinture anti-rouille avant de passer la peinture définitive. Donc c'est bien les matériaux métalliques qui s'oxydent au contact du dioxygène. Les autres en fait ne bougent pas. Ils vont vieillir naturellement,
Mais voilà, après plusieurs années, la céramique ne bouge pas. D'ailleurs, quand on fait des fouilles archéologiques, on retrouve souvent des objets en céramique, des anciens vases, des anciens pots, assiettes, etc., qui, au fil du temps, ont été bien conservés, et on arrive ici ainsi à retracer un petit peu les civilisations et leur mode de fonctionnement. Ensuite, l'aptitude au façonnage. Pour façonner un objet, il y a plusieurs on va dire, modes de fabrication. Soit on peut l'usiner, c'est-à-dire on va enlever de la matière par petits morceaux, qu'on appelle des copeaux. Soit on va les découper, on va pas former de copeaux, on va découper, c'est-à-dire on va séparer en plusieurs parties l'objet. Sinon on a le formage, on va déformer la matière. Donc une cisaille, en fait ça cisaille, donc ça découpe. La thermoplieuse, grâce à la chaleur, elle va transformer, elle va plier le matériau. Donc elle va le former. La thermoformeuse, pareil. Elle va, grâce à la chaleur, il y a le mot thermo, on va former. Donc là on voit bien que formage, formeuse. La perceuse, elle va faire un trou et elle va dégager des petits morceaux d'aluminium ou d'acier suivant ce qu'on découpe. Ça va être du bois aussi, hein. Ça va être des copeaux. La poinçonneuse, elle va découper. La lime, elle va usiner, puisqu'on va avoir des petits morceaux qui vont s'enlever. La machine à commande numérique, elle aussi va usiner. Et le cutter va découper. Donc le corriger, on voit bien les deux objets qui vont faire du formage grâce à la chaleur. Soit un pliage, soit une forme particulière. Nous avons des objets qui découpent grâce à des parties tranchantes, la cisaille, la poinçonneuse et le cutter. Et ensuite, les autres objets, la lime, la machine à commande numérique et la perceuse font bien de l'usinage puisqu'on a des petits morceaux qui vont être évacués, qu'on appelle les copeaux. Dernière partie, comment reconnaître des métaux, donc des matériaux métalliques. On peut procéder grâce à ce qu'on appelle une clé de détermination. On utilise ça aussi en SVT pour déterminer soit des arbres, soit des plantes, soit des animaux. Donc en fait, on va se poser des questions et suivant les réponses que l'on va avoir, on va aller poser d'autres questions pour, à la fin, trouver à quoi correspond l'objet étudié. Ici, si on regarde le premier objet, ces clous, donc on appelle ça aussi des pointes, hein, ces clous, on s'aperçoit, est-ce qu'ils sont de couleur orangée? Donc on va dire non. Est-ce qu'il est attiré par un aimant? On peut dire oui, puisqu'on voit bien ici qu'ils se sont tous collés, ils ont été tous magnétisés par l'aimant. Donc c'est du fer ou de l'acier. L'acier en fait est un mélange de fer et de carbone. Donc en fait c'est surtout le fer qui est magnétique. C'est le fer qui attire, qui est attiré par un aimant. On regarde le deuxième objet ici, ces clous. On s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout attirés par un aimant, donc c'est pas du fer, contrairement à celui au précédent. Par contre, ils sont bien de couleur rouge orangé, et donc on peut choisir, voir que c'est du cuivre. Voilà. Donc là, le cuivre, on l'utilise rarement comme ça dans des clous. Il est utilisé souvent en électricité car c'est un très bon conducteur d'électricité. Donc, pour le clou en fer en acier, ici on a le cheminement ici en pointillé. Pour les clous en cuivre, on a le cheminement ici du cuivre.